Chers compatriotes, il y a une crise à la CENI, mais je ne vais pas perdre mon temps sur ça. Tout simplement parce qu'il fallait s'y attendre. C'est symptomatique de la défaillance de ce système de gouvernance qui nous opprime de longues années déjà. Hier, c'était Luceni Camara, après Bakary Fofana, et aujourd'hui, on nous dit que c'est Salif Kébé qui est le problème. De grâce, c'est le système. C'est le système. Il suffit de le démanteler, et puis c'est tout. Aujourd'hui, par contre, je voudrais revenir sur la visite des ex-présidents Nicéphore Seglo du Bénin et Goodluck Jonathan du Nigeria pour évaluer le processus électoral en Guinée. Cette mission de bons offices était organisée par le National Democratic Institute, NDI, et la Fondation Kofi Annan. Ils ont rencontré les acteurs de la vie politique en Guinée, les partis politiques, mouvance et opposition, le FNDC, la CODENOC, la CENI, le Premier ministre et le président de la République qui les a reçus à 2 reprises pour déjeuner. Mais ce qui a choqué tout le monde, c'est la vive polémique soulevée par la déclaration lue sur les antennes de la RTG après le départ de la délégation. Dans cette déclaration, le gouvernement affirme avoir été surpris par la visite inopinée des 2 chefs d'État qui n'ont pas reçu d'aval pour leur mission. Ils auraient été plutôt manipulés par le NDI et la Fondation Kofi Annan, et le président Alpha Condé l'aurait donc souligné à ses hôtes qui ont présenté des excuses. Une situation si extraordinaire, d'autant plus que cette communication contrastait nettement avec le compte-rendu fait à la presse par la délégation des anciens chefs d'État. Une situation si cocasse qui a suscité de l'embarras pour toutes les parties concernées. Pour expliquer les raisons de cette déconvenue, certains observateurs ont avancé l'idée d'une lutte d'influence dans l'entourage présidentiel entre les faucons et les doves. Pour eux, cette mauvaise communication serait l'œuvre des faucons qui voyaient d'un mauvais œil l'arrivée de cette mission à Conakry. Il fallait donc exprimer sa désapprobation aux grandes dames des modérés. Une telle analyse passe totalement à côté de la plaque. Et en écoutant tous ces commentaires, je me suis rendu compte que très peu de Guinéens connaissent réellement leur président. S'il y a des faucons et des doves en Guinée, alors Alpha Condé est le chef des faucons. Vous savez, j'ai eu la chance de rencontrer Alpha Condé à plusieurs reprises durant notre longue lutte politique. Quand vous le voyez en privé, il est très accueillant et sympathique. Il vous charme par sa personnalité gaie, son humour et l'aisance dans laquelle il décline sa connaissance des hommes et des choses. Il connaît presque tout le monde. Vous le quitterez toujours avec une bonne impression. Mais vous seriez toujours surpris après, lorsque vous le verrez agir sur le terrain, en train de prendre des décisions ou des positions très controversées sur tel ou tel sujet. Il affiche souvent une posture
de résistance et semble être à contre-courant de l'évolution normale des choses. Alors, face à une telle situation, vous avez du mal à réconcilier la personnalité engageante que vous avez rencontrée en privé avec celle plus agressive qu'il montre sur le terrain. Vous en êtes souvent désarçonné. Il y a donc belle lurette que j'ai compris que M. Alpha Condé a une personnalité passive-agressive qui le rend très compétitif et le pousse à rechercher la victoire et à gagner à tout prix. Il faut donc savoir traiter avec une telle personnalité quand on se retrouve dans le goulot avec lui. L'incident qui s'est produit à la suite de la visite des ex-présidents Nicéphore Soglo et Goodluck Jonathan est illustratif de ce type de comportement que nous allons maintenant examiner de plus près. Un comportement passif-agressif est un ensemble d'attitudes dites passives qui expriment non directement une haine cachée qui n'est donc pas assumée ou vécue. Rancune, frustration, haine, colère, malaise relationnel. Les attitudes passives consistent en diverses formes de résistance, d'impuissance apparente ou d'évitement dans les activités et relations interpersonnelles. Une personnalité passive, agressive, n'exprime extérieurement son agressivité qu'à travers une façade passive. Par exemple, ce type de personnalité exprime la colère principalement de manière subtile, par des insinuations ou des comportements non-verbaux, souvent niés si ces comportements sont explicités par le sujet qui les subit. Le passif agressif craint la réaction négative de l'autre personne et préfère acquiescer à toute demande qui lui est adressée, même si elle ne lui semble pas raisonnable. Il préfère éviter la confrontation et passe ainsi pour le bon gars, plutôt que de s'attaquer directement au problème. Il dit oui pour plaire à l'autre et ainsi ne pas se faire disputer. Mais dans bien des cas, il a ensuite recours à divers stratagèmes, tous plus créatifs les uns que les autres, pour se défiler d'une obligation ou d'une responsabilité. Voici quelques signes habituels des comportements passifs-agressifs. Procrastination. Pas étonnant qu'on n'a jamais voulu respecter le calendrier électoral en Guinée. Retard et distraction chronique. Toujours dans le même cadre. Rien n'est jamais fait à temps en Guinée. Obstructionnisme. Les accords politiques n'ont jamais abouti à rien et sont souvent bloqués par toutes sortes d'agissements. Un autre signe, fabriquer des excuses. Ce sont les manifestations de l'opposition et Ebola qui nous ont empêchés de travailler et qui nous ont mis en retard. Victimisation. Au lieu de reconnaître ses propres faiblesses, tendance à blâmer les autres pour ses propres échecs. Si la Guinée est en retard,
c'est la faute des anciens premiers ministres qui ont géré le pays sous Lansana Conté, qui n'en est pour rien. Un autre signe, tendance à vouloir créer des situations chaotiques. Manifestation et contre-manifestation, décret et contre-décret. Un autre signe, non-respect de la parole donnée et fausses promesses. Usine de bonbons, usine de montage de véhicules, un étudiant une tablette. Un autre point, un autre signe, n'exprime pas l'hostilité ou la colère ouvertement. Ou si la colère est exprimée, c'est dans le but de mettre l'autre personne sur la défensive. Par exemple, tout le monde se rappelle, comment pouvez-vous dire que la Guinée n'a pas progressé? On a construit des hôtels. Est-ce que vous pouviez dormir dans un hôtel ici avant? Madame, soyons un peu sérieux. Un autre signe, refus de l'intimité. Les sujets passifs-agressifs ont tendance à ne pas croire à leur entourage. Ça, c'est sans commentaire. Inefficacité intentionnelle. Si Ebola a été un malheur, elle a été aussi une chance pour la Guinée. Résistance aux suggestions des autres. C'est sans commentaire. Sarcasme. Alors là, celui-ci est souvent son arme maîtresse. Entêtement. Sans commentaire. Ambiguïté aux propos ambivalents. On n'est jamais certain de ce qu'il veut dire. Et un autre point, le silence et les non-dits. Refus, par exemple, de se prononcer sur la question du troisième mandat. Enfin, le passif agressif est l'adepte perpétuel des remarques confuses et des sourires narquois. Son agressivité et son hostilité sont réelles, mais voilées. Il picosse, insulte gentiment, puis esquive la saine confrontation. Le passif agressif ne respecte jamais ce qu'il promet et ne finit jamais ce qu'il commence. Les élections communales attendent encore d'être parachevées. On pourrait résumer le comportement du passif agressif par « je dis oui, mais je fais non ». Chers compatriotes, je sais, la question qui vous taraude maintenant l'esprit est comment gérer un passif agressif, surtout quand la personne concentre entre ses mains autant de pouvoir. Il faut surtout garder à l'esprit une chose. Le passif agressif est un manipulateur hors pair. Pour se protéger contre cette manipulation, 3 règles sont à observer. Premièrement, ignorer ces tentatives de manipulation ou d'attirer l'attention, ou en tout cas ne pas les conforter. C'est pourquoi en Guinée, l'opposition a souvent commis l'erreur d'accompagner le pouvoir dans ses transgressions en violation de la loi, en participant à des dialogues sans lendemain ou à des élections truquées d'avance. Quand on prête le flanc à cette manipulation, le passif agressif se frotte les mains
avec un sourire narquois sur les lèvres, conscient de vous avoir fait mal et d'avoir gagné. Deuxième règle à observer. Faire preuve d'assertivité. Il faut lui demander directement ce qui lui arrive, les raisons de son comportement, et qu'il soit clair sur ses intentions. C'est pourquoi j'ai apprécié l'approche du président Nicéphore Seglo, qui a demandé au président d'apporter une clarification sur ses intentions. La troisième règle à observer, être ferme et fixer des limites. Ceci parce que le passif agressif est un grand manipulateur. Il ne faut donc pas lui donner de l'espace ou une marge de manœuvre. Dès qu'il détecte la moindre faille, il s'y engouffre et fait tout pour vous contrarier et vous mettre dans une position délicate. C'est pourquoi, chaque fois qu'il y a eu un glissement du calendrier électoral, l'opposition devait immédiatement rappeler les autorités à l'ordre et les sommer de respecter les dispositions constitutionnelles. Cela devait être fait de manière régulière, rigoureuse et ferme pour que le gouvernement respecte les délais. Malheureusement, cela n'a pas été le cas et on a toujours laissé faire. Par contre, le slogan du FNDC, répété à travers le monde, à Moulin-Fé, et le rappel incessant que la constitution guinéenne ne prévoit que 2 mandats et que décembre 2020 est la date limite pour le maintien au pouvoir de l'actuel président, est la meilleure façon de gérer un passif agressif. C'est pourquoi moi je termine toujours mes vidéos en regardant directement la caméra droit dans les yeux pour dire: hey Alpha, on a dit 2 mandats. 2. Tu veux pas? C'est 2 mandats. À Moulin-Fé, je vous remercie.